Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce soir. Un petit live. On va en développer une habitude. On va en faire une bonne habitude d'échanger puis de communiquer. Gênez-vous pas de communiquer avec moi, des questions, des réflexions. Des fois, je réponds pas directement. Ça se peut que je réponde dans un nouveau live. Mais hein, on ne sait jamais. On va aller. Donc, on est en train de préparer notre mercredi qui s'en vient. Mercredi où on va commencer à travailler avec le journal le journal de projet, justement, pour avancer. Bonjour Lynn, bonjour Nathalie, bonjour Sylvie, bonjour Mélanie. Puis, on va commencer à travailler avec ça, mais moi, je vais vous commencer à vous faire travailler un peu d'avance. OK? Parce que comme c'est des lives, eh bien, on est limité. En tout cas, j'essaie d'être limité dans le temps. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas facile pour moi. Je suis le genre de personne qui je peux être assis à côté de vous et pas parler du tout. On peut partir de Montréal, aller jusqu'à Québec et ça se peut que je dise pas un mot. Mais quand je touche un sujet qui m'allume, qui me parle, je suis plus arrêtable. Puis là, même si je dis 15 minutes, des fois, j'essaie de me limiter à 15 minutes. Ça tombe en 30 minutes. Ça, je suis comme ça. C'est comme ça. Oui, bonjour. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis dur à condenser. Imaginez le travail pour condenser un livre, comment c'est compliqué des fois pour moi. Mais j'y arrive. Mais je y arrive. OK? Donc, aujourd'hui, j'ai une belle question pour vous en même temps, encore pour nous préparer. Bonjour, merci pour les petits pouces, pour nous préparer justement pour mercredi. On m'a demandé vers quelle heure je devrais le faire, le live. Mais le fait que ce soit un live, même si vous n'êtes pas live, ben, il va rester disponible. Puis je vais sûrement aller les mettre sur ma page YouTube. Donc, vous allez pouvoir, si jamais vous en manquez un ou peu importe, aller les retrouver sur la page YouTube. C'est au même nom, JP Gagné Production sur YouTube. Vous allez pouvoir aller sur ma chaîne, vous abonner. Et si vous vous abonnez à la chaîne, c'est-à-dire cliquez justement j'aime, je m'abonne, eh bien, quand ils vont sortir, vous allez être mis au courant de toute façon. Vous allez recevoir une notification. Puis de ce côté-là, vous allez pouvoir suivre le cheminement. Donc, ça, c'est une autre façon de ne pas les manquer parce que sur Facebook, des fois, 2, 3, 4 posts, puis des fois, il descend, hein, il est en bas. C'est la façon dont fonctionne Facebook, d'où l'intérêt d'avoir à côté justement une chaîne YouTube pour prendre ces vidéos-là qui ont de la valeur et d'aller les poster pour que les gens puissent y aller plus régulièrement. Donc là, c'est des questions encore, comme je vous dis, ce petit livre-là, il est très riche, il est vraiment très riche en contenu. Le début du chapitre 2. Que voulez-vous vraiment? OK? Que voulez-vous vraiment? Ça, c'est la question que j'aimerais que vous commenciez à vous poser. Puis vous pouvez vous poser cette question-là, honnêtement. Vous devriez vous la poser au moins une fois par trimestre, surtout la première année, parce que les gens, quand on le demande, c'est pas pour rien que le chapitre s'appelle comme ça, on le développe, je développe vraiment cet aspect-là, pas dans le live, hein, un live c'est un live, mais dans les 7 règles d'or, justement, je le développe. Et pourquoi je le développe? Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment vous allez pouvoir aligner votre vie à atteindre ce que vous n'êtes pas sûr de vouloir. OK? Souvent, l'exemple que je vais donner, c'est soit un avion ou un bateau. Là, on embarque, le capitaine est là, les passagers sont là, tout le monde est là, puis il dit bon, là, on s'en va quelque part. Je pense qu'il ne quittera même pas le quai. OK? S'il n'y a pas une destination précise, il ne pourra pas aligner tous ses instruments parce que il n'y a pas de route, hein? Autant dans les airs que dans l'eau, il n'y a pas de route définie. C'est une route qu'on dessine et qu'on corrige au fur et à mesure. Ça, c'est la vraie vie en réalité. OK? Donc, c'est la même chose. Si le capitaine de bateau ou même d'avion, le pilote, dit on ne peut pas s'en aller quelque part. On ne peut pas faire comme en auto, disent on fait une promenade, là, on va se promener. Non, ça ne se fait pas nécessairement en bateau. OK? Peut-être un petit bateau, un petit hors-bord ou des petits trucs comme ça. On ne va pas trop loin, mais tu ne vas pas te perdre dans le milieu des océans sans savoir où tu vas aller après. C'est impossible. OK?
Fait que c'est la question, c'est une question fondamentale. C'est vraiment, quand on dit qu'on fait du coaching souvent avec les gens, pour moi, le coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions au bon moment. Parce que un bon coach ne te donne pas les réponses. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Un bon coach, c'est pas ça son, c'est pas ça son rôle. C'est pas quelqu'un qui résout vos problèmes. C'est quelqu'un qui te réaligne avec toi-même. C'est quelqu'un qui te réaligne sur ta mission puis qui te donne les outils qui sont déjà à l'intérieur de toi. Ça, c'est un bon coach. OK? Fait qu'il te guide. C'est un guide quelque part. Fait que c'est l'art de poser souvent les bonnes questions, puis souvent cet art-là, l'art de poser les bonnes questions, rend les autres mal à l'aise. Parce que quand tu les poses au bon moment, et une question qui dérange le plus, c'est celle-là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et quand je dis posez-vous la question, ça c'est facile, mais c'est surtout laisser monter les réponses. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. OK? Ce qui nous donne comme réponse, souvent, c'est très flou, c'est très vague, c'est du n'importe quoi. C'est quelque chose pour se sortir du malaise où est-ce qu'ils sont. OK? En ce moment, je ne suis pas bien dans mes, soit au niveau travail, affectif, relationnel, je vis des conflits, je ne suis pas bien là-dedans. Ce que je veux, c'est sortir de là. Non, ce n'est pas ça que tu veux. OK? Ce n'est pas vraiment ça que tu veux. Ça, c'est juste une solution temporaire à un moment. OK? Mais une fois que tu n'es plus là, c'est quoi que tu veux? C'est ça le vraiment. C'est ça la différence entre vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Pas juste là, au moment où on se parle, là. OK? C'est quoi que tu veux? Ah, j'aimerais ça avoir plus d'argent. Oui. Là, 5 moi, souvent, une réponse absurde, je vais répondre d'une façon absurde. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis comme ça. Non, je ne veux pas juste 5 de plus. Ben, c'est quoi que tu veux vraiment? Voyez-vous le vraiment, là? C'est quoi que tu veux vraiment? Puis là, on se pose la question. OK, ça, j'ai déjà fait plusieurs ateliers comme ça. Puis là, je suis en train de contacter mes anciens partenaires pour pouvoir récupérer ces ateliers-là pour vous les offrir parce qu'ils existent déjà. Sinon, je vais les refaire. OK, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est déjà fait, c'est bien plus simple de vous l'offrir. Mais ça, c'est un atelier au complet. Qu'est-ce que tu veux? OK? Vraiment, là, pour vraiment aller le chercher, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, devriez vous le poser cette question-là aux 3 mois parce que vous allez avoir des réponses différentes. OK? Parce qu'une fois que tu es sorti de ta problématique actuelle, momentanée, c'est plus ça que tu veux, ce que tu voulais. OK? Fait que c'est le vraiment qui fait la différence. Fait que dans ce temps-là, ce que je pose comme deuxième question, OK, je te l'offre là, un peu plus d'argent. Maintenant que tu as un peu plus d'argent, là, t'es-tu comblé puis tu veux plus rien ou qu'est-ce que tu veux? Ah ben non, alors, j'aimerais ça, puis on est encore dans les réponses extérieures, OK? Ah, j'aimerais ça, pouvoir voyager. OK, OK, tu voyages maintenant, je t'offre la capacité de voyager. Tu veux plus rien, tu es comblé, là? OK? Ou tu voudrais encore autre chose? Ah, une fois que je voudrais, ah non, je ne serais pas assez. Ce que je voudrais, mais à un moment donné, à force de se poser la question comme ça, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment, c'est-tu vraiment ça que je veux? Une fois que j'aurais ça, je ne voudrais plus rien ou non, je voudrais autre chose, puis je creuse, puis je creuse, puis à un moment donné, tu touches à quelque chose qui est plus interne. OK? Et là, je sais que tu as la bonne réponse. Mais ça se peut que tu n'aies pas la bonne réponse au début. Pourquoi? Parce que tu es enfoui dans tout ça de problématiques. Tu es enfoui dans tout ça de conflits quelque part extérieurs. Tu as tout ça, ces épaules que tu veux régler. Fait que tout ce que tu veux, c'est sortir de là. OK? Tu rejoins pas encore qui tu es. Et comme je vous dis, la force d'un truc comme ça, et c'est pas pour rien que ça dure un trimestre, c'est qu'on le refait, on le refait, on le refait. Le même outil, il a été conçu pour ça, pour vous amener de plus en plus loin à chaque fois. Même si la première fois que vous l'utilisez, OK, vous remplissez une page sur 5, OK, parce que je n'ai pas encore développé l'habitude de, eh bien, vous ne serez quand même pas à la même place que quand tu vas faire le deuxième trimestre, tu sais un peu plus qu'est-ce que tu veux. Je ne sais pas si tu sais vraiment ce que tu veux encore, OK? C'est quand on travaille un à un, là, je peux vous torturer un petit peu, OK? Mais sinon, c'est un peu ça. J'aimerais ça que vous le fassiez vivre avant mercredi. Parce que mercredi, quand on va commencer à travailler avec, si votre destination, elle est floue, eh bien, je vais vous aider
à être encore plus embrouillé, OK, à vous envoyer dans le flou, OK? Mais si vos réflexions sont un peu plus précises, eh bien, c'est plus facile pour moi de vous faire atteindre ce que vous voulez que vous amener quelque part où vous ne savez même pas vous-même, OK? Fait qu'on on se prépare le mercredi. Je vais vous donner un petit peu de ça mercredi aussi, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas écouté les petits lives comme ça. OK? Euh, Lynn, je vais lire Lynn. Je n'ai pas l'habitude des livres, mais là, je commence à m'habituer à dérouler. Avant ça, je laissais là, puis je disais, hey, il n'y a personne qui parle, puis ça roule. Hein? C'est tout écrit depuis ce matin. Et, ah ben oui. Lynn est en coach avec moi, c'est sûr que puis l'outil qu'il y a dedans, justement, elle sait très bien l'utiliser parce qu'on l'a utilisé dans d'autres coachings que j'ai travaillé justement avec Lynn. C'est wow, comment les 3 prochains mois seront excitants. J'en doute pas, justement, parce que quand c'est précis, quand tu sais ce que tu veux, c'est facile d'établir les étapes pour l'atteindre. C'est un peu là que je vais vous amener. Après ça, c'est d'avoir des bonnes habitudes, de prendre des bonnes actions, mais ça, on va le développer ensemble. Mais c'est surtout les réflexions. Quand on va se voir, c'est vous amener à faire des réflexions. Alors, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Puis même si aujourd'hui, demain ou après-demain, je ne sais pas quand vous allez faire l'exercice, vous ne touchez pas ce que moi j'appelle le cœur, vous êtes quand même plus près. OK? Même si aujourd'hui, vous êtes tellement, là, comme on dit, là, vous êtes tellement avec votre lourdeur, là, avec puis tout ce que je veux, c'est sortir de là, ben, c'est déjà quelque chose. Je sais que ça ne sera pas votre passion, je sais que ça ne sera pas votre raison d'être encore, mais c'est quand même quelque chose. Mais je sais que ce n'est pas vraiment ça que vous voulez. Ça, c'est ce que vous ne voulez plus. Je ne veux plus être là. OK? Je ne veux plus être dans cette situation-là. Je ne veux plus être dans cette problématique-là. Je ne veux plus être dans ces limitations-là. Ça ne me dit pas ce que tu veux. Ça me dit ce que tu ne veux plus. OK? Et les gens savent bien plus qu'est-ce qu'ils veulent plus que ce qu'ils veulent, mais c'est plus dur. OK? C'est pas aussi évident. Donc, c'est un peu ça, justement, le but de l'exercice d'aujourd'hui. Et comme je vous dis, tapez-vous pas sa tête si ça vient pas. Il y a des gens que ça prend 2 ou 3 fois. Ça veut dire quoi, 2 ou 3 fois? 2 ou 3 sessions, pas d'affilée, où justement, on essaie de sortir de ça. OK? Et à un moment donné, quand tu es à toutes les fois que tu sors d'une lourdeur, j'appelle ça comme ça, une problématique, ben, tu te rapproches. Donc, tu sais un peu plus qu'est-ce que tu veux. Mais ça se peut que ce soit encore trop loin, OK, que tu n'es pas capable de rêver jusque-là encore. C'est trop loin. Tu viens juste de te sortir, comme on dit, là, du fumier. Là. Tu te sens encore un peu. Là. C'est que tu ne vois pas encore les possibilités. Tu vois juste un confort. OK? Puis, mais ton confort, une fois que tu vas être rendu là, puis souvent, ça, je l'explique, ton plafond d'hier va être ton plancher de demain. Donc, de là à là, tu es capable de le voir. De là à là, tu ne le vois pas. OK, c'est trop loin. Fait que de là à là, juste aller là, pour toi, c'est quelque chose. OK? Donc, va-t'en là. Puis une fois que tu vas être là, de là à là, ça va être autre chose. Mais quand tu vas être là, tu vas être capable de partir de là puis d'aller encore un peu plus loin. Et là, on est capable d'avancer et de croître dans la vie. Et c'est ça le but. OK? C'est vraiment ça le but de la vie. C'est pas de j'ai atteint quelque chose, OK, je m'assis sur mes lauriers, puis maintenant je me laisse vivre. Non. Puis souvent, je prends l'exemple du pommier, ceux qui me connaissent. Le pommier, sa raison d'être, c'est de donner des pommes. Puis quand est-ce qu'il arrête de donner des pommes? Ben, quand il a fini sa vie. Ça veut dire que si tu arrêtes de croître, toi, parce que la raison d'être de l'humain, c'est de toujours s'améliorer, ça veut dire que tu t'arrêtes de donner tes fruits, ça veut dire que là, tu es vieux en tabarnouche. Et quand tu es vieux, c'est pas une question d'âge. Quand tu es vieux, c'est quand il n'y a plus rien en avant, puis tu vas juste regarder en arrière. Bon, avant, c'était le fun, ça. Ah, c'était bon. Ah, oui. Oh, j'aimerais ça retourner là-bas. Hey, c'est bien plus beau en avant, là. OK? Alors, recommence. Ah non, en avant, là, je suis trop fatigué. Moi, je ne mets plus d'efforts pour aller en avant. Là, tu es vieux. OK? Puis, c'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui, à 98 ans, sont encore jeunes. OK? Puis, il y en a d'autres qui, à 32 ans, sont vieux. OK? Ils sont pratiquement morts, sont éteints, ils ne rêvent plus, ils n'avancent plus, ils se laissent vivre d'une certaine façon. Comment on fait pour les réveiller? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Si tu avais réalisé ça, tu voudrais quoi d'autre? Ah, OK, donc c'est ça que tu veux. OK? Puis on se pose la question comme ça, encore et encore, encore. Comme je vous dis souvent, mes exercices, on les fait souvent dans des cahiers. OK? Et dans le cahier, on va écrire quoi? On va essayer d'écrire pendant 15 à 20 minutes.
Pourquoi le fameux 15 à 20 minutes? Bonjour, il y a des gens qui se joignent, je suis content de vous voir, puis on va en faire régulier. Si vous avez des gens que vous voulez faire avancer, emmenez-les, on va les aider en même temps. Le 15 à 20 minutes, c'est que tes premiers gestes, c'est ta tête qui parle. Ta tête, c'est les limites. La tête, c'est les limites. OK? C'est nos limites qu'on s'est fait accroire nous-mêmes ou qu'on s'est fait contaminer. Et on ne va pas plus loin. Mais après à peu près ça, la mi-temps, là, dans une dizaine de minutes d'écriture, quand tu fais du surplace, autrement dit, tu es en train de passer la barrière puis toucher vraiment qui tu es. Donc, tes réponses sont au-delà de. OK? Les vraies réponses. Les premières aussi, c'est des réponses, mais c'est des réponses mentales. OK? On ne veut pas que les réponses mentales. On veut les réponses viscérales. On veut ce qui vous fait vibrer. On veut ce qui vous anime. On veut le pourquoi tu es venu au monde d'une certaine façon. OK? On dit que chaque chose qui existe a sa raison d'être. OK? La raison d'être d'un journal, d'un cahier, c'est justement c'est de prendre des notes, de se dévoiler, d'écrire dedans, de peu importe. Il y a une raison d'être. S'il n'y a pas de raison d'être, il n'existe pas. Donc, moi aussi, j'en ai une. Puis cette raison d'être, elle est au-delà du mental. Donc, il faut passer cette barrière-là. Donc, qu'est-ce que je veux? Puis si on est deux, c'est encore le fun, c'est encore plus le fun. Parce qu'on challenge l'autre. On le confronte. OK? Puis ça, c'est super génial. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle commence à plus trouver de réponse, qu'est-ce que tu veux? On attend les réponses, OK? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Oui. OK, mais vraiment, c'est ça que tu veux. Si tu avais ça, là, tu voudrais quoi? Puis là, quand elle commence à patiner, là, je pense que je l'ai trouvé. C'est sûr que non, tu ne l'as pas trouvé encore. OK? C'est là qu'il faut que ça casse. OK? Façon de parler. Là. OK? Puis là, tu continues. Là, puis si tu avais ça, là, puis si tu étais comblé, là, tout ce que tu m'as dit, tu aurais ça, là, tu ne voudrais plus rien, là, ou tu voudrais autre chose. Là. Puis à un moment donné, ben, OK, t'es ému, t'es touché. Là, tu sais, je ne dis pas que vous allez atteindre ça la première fois. C'est un art. OK? C'est comme un spectacle d'humoriste. Il y a une question de timing, OK? De senti de la part du thérapeute de te questionner juste des fois au bon moment. Donc, à deux, des fois, on se pratique, on se pose des questions n'importe quand, n'importe comment. Ça marche quand même, mais on ne va pas aussi loin. Mais quand on le fait avec quelqu'un d'expérimenté, ben souvent, juste au moment où on dirait qu'ils ont le don, hein? Ben, c'est ça, la qualité d'un bon thérapeute aussi. OK? Puis c'est un peu ça que ça va donner. Mais là, comme vous êtes tout seul, si vous êtes tout seul, faites-le papier-crayon. Papier-crayon, qu'est-ce que je veux? Puis là, vous écrivez, je veux ça, je veux ça. OK, là, j'aurais ça, là, je serais, oh, moi, c'est tout ce que, moi, moi, là, si j'avais la paix, là, si j'avais la paix, je pense que je serais comblé, c'est juste ça que je veux la paix. Là, tu es en train de me dire, je veux sortir de là. OK? C'est pas vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui vient au monde pour dire, moi, je veux trouver la paix en moi. OK? C'est pas comme ça que ça marche. OK? Sinon, tu pourrais aller l'acheter. Tu vas chez Walmart, puis tu sont en spécial après les fêtes, tu as des gros spéciaux. OK? Donc, peux-tu me donner 2 caisses de paix, s'il vous plaît? Regarde, on va faire des cadeaux à tout le monde, on va en distribuer à tout le monde. Non, c'est pas tangible, c'est pas concret, c'est pas quelque chose qui. Ça, c'est me sortir de. Quand on veut des trucs comme ça, je veux me sortir de. Je veux me sortir de quoi? Tout ce qui est non-paix, parce qu'en dedans, je suis troublé, parce qu'en dedans, je suis accaparé, OK, je veux me sortir de ça. C'est ça que ça veut dire. Tu n'es pas encore dans ce que tu veux. Tu es où tu ne veux plus être. OK? Et c'est pour ça, des fois, que ben c'est là que vous allez voir quand on va commencer à travailler ensemble. Je vais vous donner des petits ends comme ça. Sinon, de travailler avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais le travail peut très bien se faire seul, je vous le dis. C'est juste que ça peut prendre 1, 2 ou 3 fois. Commencez par ça. Et je vous le dis, vous voulez avoir une belle année cette année, vous voulez vous réaliser cette année, ben c'est quoi que vous voulez. On va commencer quelque part, hein? Et je pense que c'est le point de départ. C'est quoi que je veux? Qu'est-ce que je veux, moi, pour que. Ça serait quoi pour moi de pouvoir dire que 2019, j'ai vraiment accompli ou réalisé quelque chose? Ça serait quoi l'indice? Ça serait quoi qui se mesure, OK, qui pourrait dire que, ah, OK, j'ai atteint quelque chose, j'ai réalisé quelque chose. C'est quoi ça? Ça ne s'appelle pas la paix. OK? Ça ne s'appelle pas je veux juste. Non, c'est quelque chose de concret. OK? Donc, on va partir avec quelque chose de concret si on veut concrétiser quelque chose. On peut prendre quelque chose d'abstrait,
puis on va rêver le reste de l'année. Hey, c'est super le fun, on va se mettre ensemble, là, puis on va tous rêver. Hey, c'est tellement le fun de rêver, OK? Mais rêver désillusionné, OK? De rêver l'impossible, tu sais. J'ai déjà eu comme ça dans un coaching, juste pour montrer des fois que les gens, ils sont un peu désaxés. Le gars, c'est un coaching international qu'on faisait, donc c'était quelque chose de quand même assez gros, assez élevé. Puis quand je dis assez élevé, c'est 3500 $ juste pour, OK, donc c'est quelque chose à un haut niveau, là. Je veux construire un immeuble à côté de la Maison Blanche. Hey, j'ai dit, tu rêves en couleur. Là, moi, tu me dis que tout est possible. Oui, tout est possible, là, mais va donc convaincre le gouvernement pour la sécurité nationale que toi, tu vas mettre un bloc appartement juste à côté de ça. Ben, allô, là, c'est là que tu rêves en tabarnouche, tu comprends? Donc, quand je dis concret, je ne dis pas que c'est pas concret ton truc, mais il n'est vraiment pas réalisable dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Là. OK, je ne pense pas qu'il y a aucun gouvernement qui risquerait la sécurité, OK, de son lieu, la Maison-Blanche, de mettre un bloc appartement puis de louer les appartements à n'importe qui. Non. OK, trouve-moi quelque chose d'autre. Puis, mais lui, il rêvait. Là, il rêvait dans des trucs là, qui ne sont pas accessibles, vraiment. Il l'aurait eu il y aurait, je pense que les seuls employés qu'il y aurait eu dedans, c'est les employés de la Maison-Blanche. Tu n'aurais pas pu le louer, puis je pense pas qu'il loue le terrain, mais il y en a. C'est dans ce sens-là, des fois, c'est bon d'avoir quelque chose de concret pour le concrétiser, sinon on fait juste fabuler. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Va te regarder dans le miroir, là. OK, dans les yeux, là, vraiment dans les yeux. Là. OK, là où tu rejoins ton âme, là où tu rejoins, comme on dit, le miroir de l'intérieur, là, va te regarder dans les yeux. Là. Une fois que tu l'as trouvé, puis tu te dis, hey Jean-Pierre, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Puis regarde ce qui se passe. OK? Puis tu pourrais être surpris de dire, non, c'est pas encore ça. Mais c'est quand même mieux que rien. OK? Parce qu'en ce moment, si je mets rien, c'est encore pire. Si je mets quelque chose ici, puis que je veux aller là-bas, c'est déjà un pas. OK? Même si je m'en vais par là, c'est quand même un pas. Je suis plus ici, je suis ici. OK? Et dans le prochain, je ferai une correction. Puis après ça, je ferai une correction. Puis je vais me rendre pareil. Pourquoi? Parce que mon plancher, mon plafond va devenir un plancher. Et de là, je vais pouvoir aller un peu plus loin, puis me réaligner. Et c'est comme ça qu'un avion fait pour se rendre à destination, c'est qu'il est tout le temps hors course tout le long de son trajet, à cause des vents, à cause des changements de pression, à cause de tout ce que tu veux. Nous autres, on a l'impression qu'il s'en va en ligne droite. Il s'en va jamais en ligne droite, il corrige tout le temps. C'est sûr que plus il corrige rapidement, moins c'est accentué. Plus il attend, il faut qu'il corrige un peu plus. Mais tout le temps, on corrige, autant en bateau, en avion, n'importe quoi. Et notre direction dans la vie, c'est la même chose. Vous avez beau mettre une belle ligne droite, il va se passer des hauts, des bas, des gauches à droite, on corrige tout le long, puis à un moment donné, on se rend, par exemple. On se rend à condition de faire la correction au fur et à mesure. Et c'est quoi la correction? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est-tu vraiment ça que tu veux? OK, puis si tu l'avais, tu voudrais plus autre chose? Je vous dis, c'est simple comme question. Ça brasse. OK? Parce que ça nous fait sortir. Fait que ça, c'est mon petit live d'aujourd'hui. Comme je vous dis, j'essaie de le faire court. Je vois pas le temps. Je n'ai pas checké le temps, mais je suis sûr que j'ai dépassé le temps que je m'étais donné. C'est tout le temps un petit peu comme ça. Merci de m'écouter. Si vous pensez que ça peut aider les gens, ben, je vais essayer de faire mes lives vers 18h le soir. Pour l'instant, c'est l'heure que j'ai semblé la plus accessible autant pour moi que pour les gens, pour ma disponibilité. Puis on va se suivre comme ça, puis on va se donner des trucs. OK? Je vais vous lire. Là, je ne vous ai pas lu encore tout au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris l'habitude. Ça s'en vient. OK? Mais je vois qu'il y a plusieurs de ça. Fait que merci d'être là. Merci de commenter. Merci avec vos petits pouces, vos petits cœurs, vos petits sourires. Ça, c'est ce qui nous touche. Mais c'est aussi comme ça que fonctionne Facebook. Ça veut dire que quoi? Quand vous commentez, quand vous envoyez des petits cœurs, des petits pouces, eh bien, ça le fait voir à d'autres personnes qui ne le voient pas parce que Facebook limite à peu près à 20% de ton auditoire. Donc, sur 100 personnes, seulement 20 personnes vont le voir. Et s'il n'y a pas de commentaires, il le laisse à 20. Et s'il y a des commentaires, Facebook, parce que c'est des algorithmes, se dit « Ah, c'est intéressant. Parce que c'est intéressant, on va ouvrir à d'autres. »
OK? Donc, ils vont le mettre sur la page des autres et le live. Et c'est la façon que ça parlait. C'est pour ça, souvent, qu'on vous demande, justement, soit de commenter ou d'envoyer des petits pouces, des trucs. Ça fait du bien aussi, là. Mais c'est un peu ça. C'est le but que ça se partage. Fait que merci. Merci d'être là. Et j'espère que vous allez faire le travail. Demain, je devrais être disponible vers la même heure, puis je vais un autre petit exercice tout le temps dans le but à mercredi, parce que c'est les mercredis où on va faire un genre de suivi là-dessus, mais on va se donner des trucs entre ça. Fait que merci d'être là, merci de commenter. Et si vous avez des questions que vous vous posez, n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser non plus, parce que je lis, même si je ne réponds pas mot à mot à chaque personne, je lis quand même. OK? Là-dessus, merci, puis on se revoit demain. En passant, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Je pense que c'est une question des plus importantes. Bye bye tout le monde.